Bonjour, Book and Stools. Alors effectivement, je m'appelle Hortense Assaga, je suis une journaliste. Alors j'aime bien me définir daronne journaliste. Non, ça c'est en référence à mes enfants. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Presse écrite, partout, j'ai envie de dire partout où la culture et en plus en lien avec l'Afrique me mène, j'aime être là. Bah, elle est très intense. Ici, on est dans le cadre de Dakar, cette jolie foire qui, depuis quelques années, donne à voir déjà la quintessence de ce qui se fait dans l'art contemporain, fait à la fois sur le continent, mais aussi par des Africains de partout, de la diaspora. Donc, c'est une vie assez bouillonnante. Et puis, il faut pas oublier qu'on est dans un hub, hein, Paris, l'Afrique. Enfin, c'est un lien, j'allais dire, indestructible et indescriptible, pas toujours peut-être magnifié à sa juste valeur, pas toujours égalitaire, mais il se trouve que Paris est une plateforme culturelle pour l'Afrique. C'est un hub, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est une vie culturelle assez riche parce que on y voit, on y rencontre aussi bien des auteurs comme ici chez Présence africaine, et on rencontre de formidables artistes qui exposent là leurs magnifiques œuvres. Donc c'est intense et c'est bien. Et moi, ce que j'aime justement, c'est ce pont entre les deux, et c'est ce que je fais aussi dans ma vie professionnelle. Alors, ce livre que je présente là s'appelle Made in Africa. C'est un beau livre. Alors, c'est pas moi qui le dis. Alors, c'est le genre littéraire qui veut ça. Ça s'appelle un beau livre. C'est 300 pages, de très belles photos, du texte aussi. En fait, ce livre est un hommage aux artisans, aux hommes et femmes qui, au quotidien, fabriquent pour moi et font la beauté du continent africain. J'ai eu l'immense plaisir, l'honneur et le bonheur de pouvoir aller dans 45 pays sur les 54, à chaque fois avec un regard un peu comme ça, absolument, j'allais dire ouvert sur ceux qui créent, ceux qui travaillent de leurs mains, ceux qui malheureusement souvent on classe dans la catégorie petites gens. Alors ce sont des vanniers, des potiers, des tisserands, des bijoutiers. Ce sont eux, pour moi, qui donnent cet éclat, qui font rayonner le continent. Et j'ai pour habitude de dire que c'est ce qui va rester quand tout aura disparu. Et donc, dans Made in Africa, je leur rends hommage en rappelant que l'Afrique est inspirante, l'Afrique est créative. C'est là-bas qu'on trouve encore des hommes et des femmes qui prennent le temps de travailler à la main, de créer. Vous voyez ces petits bracelets, par exemple, que je porte, j'adore les montrer, mais ce sont des femmes au Burkina Faso qui le plastique de la pollution, elles le ramassent, elles en font des fils et elles passent 2 jours à tisser des bracelets comme ça qui sont juste magnifiques. Je rentre d'Atlanta là et à chaque fois que je porte ces bracelets, mais ça fait des années, on court après moi, on m'arrête, on me dit on veut vos bracelets, ça vient d'où? Et j'aime cette histoire de cette maman que j'ai rencontrée avec sa bassine et où elle vend ses bracelets en me disant j'ai du mal à les vendre parce que les gens disent que ça vient d'ici et qu'ils n'y accordent pas de l'importance. Et dans le livre, justement, je mets dans un bel écrin toutes ces créations. Dedans, vous trouverez, c'est ma collection. Hein. Alors, poterie, textile, je suis un peu une collectionneuse, je suis plus une céréale acheteuse sur les marchés. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que ce Made in Africa là, il est aussi sustainable, il a pour moi la plus grande valeur. C'est-à-dire que je n'irai pas faire la queue chez les plus grands designers de la planète, mais je suivrai ces mamans dans leur atelier, je suivrai ces bijoutiers qui me font tout ça là, parce que c'est là aussi l'essence. Et enfin, c'est pour aussi qu'on crédite. Je vais vous prendre un exemple. Les grandes marques ici font depuis 2, 3 ans des paniers, de la vannerie. Je vais vous montrer ça. Et moi, je suis une folle de vannerie et j'ai acheté des paniers absolument dingues. Regardez, des paniers sur les marchés. Là, il y a du Rwanda, de la Tanzanie, du Congo. Elles vont marcher avec les femmes. Et sauf qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on va vous mettre une étiquette, on va marquer une marque fancy, mais on dira jamais que c'est fait ou au Maroc, ou au Kenya, voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est ça la force du Made in Africa, que chacun doit se réapproprier, parce que c'est pas une question de moyens. Ces paniers, le plus cher vaut l'équivalent quoi de 10 euros. Vous voyez? Donc, j'ai envie de dire que c'est ça la force un peu de ce continent que j'ai modestement envie de partager avec tous ceux qui liront ce livre.
L'Afrique est le continent éco-responsable par devoir. Parce que c'est encore le continent, et ça existait ailleurs, hein, qui est au stade où, quand vous avez par exemple, là-dedans, j'en parle, quand vous avez par exemple des marmites en fonte qui sont abîmées, vous avez le fabricant de marmites qui est à côté, qui peut vous la réparer. Parce que pour moi, ce sont les meilleures marmites au monde. On fait pas un saka, on fait pas un tieboudienne, on fait pas un dolay dans une Tefal. J'ai cité une marque, faudrait que j'en cite 3 autres, c'est ça? Mais non. Mais l'idée, c'est que ces marmites-là, elles se transmettent en plus de mère en fils, elles font partie d'un trousseau, etc. Donc oui, par essence, par nécessité, par devoir et par habitude. L'Afrique est ce continent où on recycle, on upcycle bien avant l'heure. Donc vous allez trouver là pareil des paniers qui sont rafistolés, mais qui durent une vie, et ça évite d'acheter, j'allais dire, des matières modernes qui polluent, qui ne se dégradent pas. Il faut savoir que le plastique met 400 ans à se dégrader, hein. Donc quand je retrouve des mamans, je vous dis, qui me les transforment en bracelets comme ça, bah moi j'adhère. Alors de mes 45 pays que j'ai foulés sur les 54, hein, il faut le rappeler, c'est cette force au quotidien, notamment des femmes, on va en parler. Première levée, dernière couchée, toujours. Elles sont là, elles sont marchandes, elles sont à tous j'allais dire, à tous les stades, à tous les points essentiels. Ce sont vraiment des personnes essentielles, des femmes, mais il y a aussi les hommes qui sont là pour dire que c'est un continent. Alors évidemment, il m'habite parce que je suis aussi africaine, mais pour moi, c'est ni ce que j'aime pas quand on parle de l'Afrique, c'est l'avenir, non, l'Afrique est, et cette Afrique-là, je souhaite que tout le monde puisse la découvrir comme moi je le fais dans le cadre j'ai cette chance-là de mon travail. C'est-à-dire que l'Afrique est à l'aune du monde. Si on prend ce continent par le prisme du beau, à savoir du travail des artisans, etc., bah forcément, on n'a pas le même regard. C'est clair que si on le prend par le prisme de l'information, on voit le migrant, on voit celui qui vient se servir, donc il faut le prendre par celui qui est à la même échelle humaine et partager ce qu'on a en commun, le même dénominateur commun. Voilà. Merci à vous.